Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Le président de la République décerne la médaille du mérite national à 3 artistes algériens, dont 2 à titre posthume à l'occasion de la journée nationale de l'artiste célébrée hier. Rencontre nationale ce samedi consacrée aux préparatifs de la saison estivale 2018. Principal mot d'ordre, renforcer le rôle des commissions de sécurité pour faire face à l'exploitation illégale des plages. Grande opération de relogement prévue demain soir. 50 000 unités seront distribuées à travers plusieurs wilayas du pays dans le cadre de la mise en œuvre des grandes réalisations du programme du président de la République. Le GS pétrolier a conservé hier soir son doublé à l'issue de sa victoire à la salle Harsha Hassan au final de la Coupe d'Algérie face à l'Union sétifienne. Bienvenue à tous. Farouk Belloufa, Sonia et Nouara, 3 grands artistes qui ont marqué la scène artistique algérienne. Le président de la République leur a décerné la médaille du mérite national, dont 2 à titre posthume à l'occasion de la journée nationale de l'artiste célébrée hier. 23 jeunes talents de différentes régions de l'Algérie ont décroché le prix Maachi dans les différentes catégories artistiques. Badia Marni. Les regrettés Sonia, grande dame du théâtre, Farouk Belloufa, réalisateur, ont été honorés hier à titre posthume de la médaille du mérite national lors de la soirée du prix du président de la République Ali Maachi. La grande diva de la chanson kabyle Nouara, présente à cette cérémonie, a été également honorée de cette médaille. L'une des traditions instaurées par le président de la République depuis 2015, du moins depuis que je suis nommé à ce poste, ce sont ces cérémonies d'hommage organisées pour des personnalités du monde de la culture. Nous avons atteint un nombre de 140 artistes honorés dans les domaines du théâtre, du cinéma et de la littérature. Tous ceux qui ont contribué à la relance de la culture en Algérie. Je remercie ceux qui ont institué la journée de l'artiste le 8 juin, car beaucoup d'artistes sont partis en silence. J'appelle nos jeunes à aimer notre pays, comme nous l'avons aimé, nous la génération post-indépendance. Pas moins de 23 jeunes artistes ont été choisis dans différentes catégories artistiques, entre autres la poésie, la musique, les arts cinématographiques et audiovisuels, le théâtre et le roman. Pour l'édition 2018, nous sommes vraiment très contents en tant que commission, en tant que jury, parce qu'il y avait beaucoup d'œuvres qui étaient vraiment à la hauteur, puisqu'il s'agit de tous les arts. Nous étions très impressionnés par le niveau de ces travaux, de ces œuvres. Donc, قدمت spectacle اسمه التقاء اللي هو un spectacle hip-hop contemporain. Donc voilà, je suis très fier, très honoré d'avoir fait partie de le concours. Je suis vraiment contente. Surtout c'est le fruit de tout un travail, vous pouvez dire. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont derrière moi dans ce succès. Premièrement, ma mère. Une soirée pleine d'émotions sur les planches du Théâtre national Mahiddine Bachtarzi, qui a vu briller des centaines, voire des milliers d'artistes de toute l'Algérie. Je vous le disais, en prévision de la saison estivale 2018, une rencontre nationale a été organisée aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Au cours de cette rencontre, qui a regroupé les différents secteurs concernés par la question, un plan d'action commun pour une saison estivale réussie a été dévoilé. Couverture Boucha Boali. Près de 32 000 emplois saisonniers seront créés à la faveur du plan d'action relatif à la saison estivale 2018. Une saison qui verra l'ouverture de 19 nouvelles plages, portant à 417 le nombre de plages autorisées à la baignade. Un administrateur de plage sera même nommé au niveau des plages les plus fréquentées. Il aura pour mission d'assurer la coordination avec les différents secteurs territorialement compétents, et ce pour une meilleure prise en charge des estivants qui bénéficieront d'un plan spécial pour le transport durant cette saison.
Il s'agit d'un petit aperçu sur les plus importantes mesures prises ou à entreprendre pour garantir une saison estivale sereine et sûre. Nous continuons de déployer des efforts en coordination avec les différents départements ministériels, notamment les secteurs du tourisme, de la jeunesse et des sports, ainsi que la culture, sans oublier la participation de l'ensemble des acteurs locaux. Tout cela dans un seul et même objectif, à savoir assurer une saison estivale réussie et qui répond aux attentes des citoyens afin de promouvoir la destination Algérie dans le cadre de la politique du président de la République en la matière et faire de notre pays une des destinations les plus prisées au monde. Le plan d'action n'exclut évidemment pas l'intérieur du pays, notamment les régions du Sud, où il sera procédé à l'ouverture de piscines communales. Par ailleurs, un riche programme est destiné à ces populations à travers, entre autres, la tenue de 11 festivals nationaux et étrangers de juillet à août. Nous œuvrons dans le cadre de cette coopération à promouvoir une gestion efficiente et professionnelle de nos plages, en offrant une formation de qualité aux personnes qui veillent sur ces espaces naturels qui constituent la destination privilégiée des estivants. Le département de la culture constitue un partenaire indispensable dans cette équation, celle de l'organisation de la saison estivale qui doit se faire en s'appuyant sur des structures et des contenus. Dieu merci, pour ce qui est des structures, nous n'avons pas de problème. Chaque année, nous avons de nouvelles infrastructures, que ce soit des hôtels ou des espaces culturels, ce qui nous permet d'offrir du contenu aux estivants. Ce plan d'action commun est une initiative encourageante pour développer les domaines de coopération et de partenariat entre les différents départements ministériels pour le développement durable de notre pays. Ce plan revêt une importance capitale à même d'encourager les acteurs des différents secteurs à travailler sérieusement pour atteindre nos objectifs communs et réunir toutes les conditions pour promouvoir la jeunesse qui constitue une priorité dans le plan du gouvernement dans le cadre de la bonne gouvernance du chef de l'État. La sécurité des estivants, une priorité que le plan d'action compte prendre en charge à travers les plans Azur et Delphine, ainsi que la mobilisation des agents de la protection civile. Dans le plan d'action, il est question d'encourager l'investissement en accordant le droit de concession des plages aux propriétaires des établissements hôteliers situés en bord de mer. Il est également prévu de valoriser le patrimoine matériel et immatériel du pays et en faire un atout pour la promotion de la destination Algérie. Poursuite de la mise en œuvre des grandes réalisations du programme du président de la République dans le secteur de l'habitat, une priorité absolue. 50 000 unités de logement seront distribuées demain soir à travers plusieurs wilayas du pays. Pour plus de détails, sachez que le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Abdelwahid Tamar, sera l'invité du journal télévisé de 19h sur la chaîne terrestre. Et puis Habitat toujours pour répondre à la demande croissante en matière de logement dans la wilaya de Jijel. Les autorités locales veillent à la réalisation de nouveaux projets de logement, tout type confondu. Amel Bouarba. Près de 70 000 logements, toutes formules confondues, distribués sur plusieurs étapes dans la wilaya de Jijel. Dans quelques 4 000 unités de type public locatif seront distribuées cette année. Cela fait 14 ans que j'attends ce logement. Je suis très content et je remercie notre État. Je tiens à rassurer les citoyens et je leur demande de ne pas s'impatienter. Nous allons procéder au fur et à mesure à la distribution de logements. Les programmes se poursuivent selon les moyens financiers, mais soyez rassurés, les logements achevés iront à leurs bénéficiaires. Dans cette wilaya, les montagnes représentent 80% de la superficie totale, ce qui a poussé les autorités locales à accorder les facilitations et l'aide nécessaire pour la construction de plus de 28 000 logements ruraux. Je remercie le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui veille toujours à aider les populations rurales. Une nouvelle mesure introduite par le ministère de l'Habitat permet aux fils ou aux pères d'engager des travaux de surélévation d'une construction déjà existante, après une autorisation. Les programmes de construction de logements, tout type confondus, se poursuivent dans la wilaya de Jijel pour répondre à la demande de plus en plus croissante.
Au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger s'achève en ce mois sacré de Ramadan la 8e édition du concours Taj al-Qur'an al-Karim, un concours qui sacre les meilleurs récitants du Coran. Jazia Bayou. C'est Abdallah Ben Dada et Lahouazi Ahlam qui ont décroché le premier prix de Taj al-Qur'an. Une couronne honorable pour laquelle se sont disputés des candidats venus de différentes wilayas concourir pour la meilleure récitation et psalmodie. Je remercie Dieu pour ce couronnement et j'espère être à la hauteur de la confiance qui m'a été accordée. Le bon Dieu m'a honoré avec ce premier prix et je le remercie infiniment. Ce concours est devenu un rituel qui regroupe les meilleurs récitants du Saint-Coran, ce qui lui donne un aspect spirituel, noble et artistique. C'est dans une ambiance spirituelle mais aussi concurrentielle que s'est déroulé le dernier prime de la compétition Taj al-Qur'an dans sa 8e édition. La difficulté réside dans la notation car tous les candidats maîtrisent parfaitement les règles de la récitation. Seule différence, c'est la voix qui reste un don de Dieu. Nous espérons avoir fait le meilleur choix. Considéré comme étant le plus important concours de récitation en Algérie, Taj al-Qur'an permet aux candidats de côtoyer les maîtres de la psalmodie. Il permet éventuellement d'ouvrir des horizons pour participer à des concours internationaux. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté hier à Tlemcen de narcotrafiquants et ont saisi un véhicule utilitaire chargé de 240 kg et 790 g de kiff traité. C'est ce qu'indique ce samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 22 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Ouargla. Au forum de la presse sportive, l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique était l'invité ce samedi de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens au centre de presse de Loko Mohamed Boudiaf d'Alger. Je vous invite à écouter Abdelkader Talba Omar. Notre première préoccupation est bien sûr la lutte pour la libération de notre patrie. Mais voyez-vous, le sport aussi a un rôle en matière de communication et de diplomatie qui est utile pour la cause sahraoui. Le GS Pétrolier a conservé hier soir son doublé à l'issue de sa victoire à la salle Harsha Hassan au final de la Coupe d'Algérie de basketball face à l'Union Sétifienne. C'est leur 8e trophée consécutif, compte rendu de Mokhtar Hamani. Et l'explosion de joie et de 8 pour le GS Pétrolier qui a encore une fois survolé la finale de Dame Coupe dans sa 49e édition. Le GS Pétrolier qui retrouvait pour la circonstance l'Union Sétifienne présente pour la 3e fois de suite en finale. Un duel qui n'a pas trop tenu en haleine le public de la salle Harsha. Les camarades de Mohamed Harrat, meilleurs joueurs sur le parquet, ont d'emblée placé leur domination prenant un écart de 13 points au premier quart-temps. 21 à 8. Le manque de réussite des Sétifiens ce jour-là offrait l'opportunité à la tour de contrôle du GS Pétrolier Touati Mohamed Saddiq de s'imposer dans les deux rebonds défensifs et offensifs. À la pause, la note est déjà salée, 37 à 22. Au retour des vestiaires, l'Union Sétifienne retrouve momentanément son basket grâce au chevronné Halim Kawen. Coach Djeroudi tente de recadrer ses joueurs, mais rien n'y fait. Quand il n'y a pas de jeu, gardez la balle, ou l'arrière, ou en arrière. Samy, et tu demandes un écran, Samy. Ou marche arrière, ou demande. La richesse du banc pétrolier, composé essentiellement d'internationaux, fera la différence. 52-38 au 3e quart-temps. Et au buzzer final, le tableau affiche 19 points d'écart, 75-56 pour le GSP, qui conserve son doublé Coupe Championnat. La coqueluche du GSP qui est en train de fêter. Autre ambiance festive, mais avec un décor différent en prévision de la fête de Eid al-Fitr à N'Ama, le centre-ville captive durant les soirées ramadanesques les familles et chacun y trouve son compte. Jazia Bayou.
Un programme riche a été tracé par la wilaya déléguée de Janet pour mieux animer les soirées ramadanesques. Des chants, des animations infantiles et des pièces théâtrales ont rassemblé les familles durant toutes ces nuits. Les familles affluent en grand nombre pour assister à ces soirées riches par leur programme ramadanesque. Partout à Janet, nous retrouvons la même ambiance pendant ces soirées. À l'approche de l'Aïd el-Fitr, certaines familles se sont rapprochées des centres commerciaux pour acheter de nouvelles tenues. Nous profitons ces derniers jours du Ramadan pour venir ici et trouver de nouvelles tenues pour nous et pour nos enfants. L'Aïd se rapproche et nous espérons proposer à nos clients les meilleurs vêtements à un prix raisonnable. En ces derniers jours du mois sacré, les habitants de Janet savourent encore leur nuit éclairée dans la joie et la gaieté. À découvrir une histoire de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ que l'artiste Zafira Yassef a tenté de retracer à travers une exposition intitulée Spice of Life. Elle revient à travers ses œuvres sur la trace de la route de la soie qui fait référence à un réseau itinéraire de transport commercial qui liait la Chine à l'Europe. On y transportait des épices, des manuscrits, mais ce qu'on vendait de plus précieux était la soie, ce qui vaudra à cette route son nom. Soumaïa Zarouali. Un voyage aux 1000 temps et aux 1000 couleurs sur les traces de la route de la soie et du savoir qui liait autrefois la Chine à toute l'Europe. À travers ce réseau d'itinéraires de transport commercial, on y transportait des épices et des manuscrits, mais aussi et surtout la plus précieuse des marchandises, la soie, ce qui vaudra à cette route son nom. Cette belle expédition au Bastion 23 nous est proposée par la Fondation Zafira Yassef en collaboration avec le ministère de la Culture, rehaussée par la participation de plusieurs pays concernés par la route de la soie, tels que la Chine, l'Indonésie, l'Iran et la Grèce. En marge de l'exposition, un programme riche et varié est proposé aux visiteurs. Donc c'est un événement riche et dont le ciment et le lien sont les épices qui sont communs à tous les peuples et tout le monde utilise les épices à des devages différents. C'est ce qu'elle a exprimé, Zafira, à travers ses toiles. Voilà, puis l'événement a déjà commencé. L'inauguration s'est faite en même temps que le Vivre Ensemble par une excellente, très très belle exposition de la Chine avec 60 photographies qui retracent la nouvelle route de la soie. Qui est à l'honneur au niveau du Palais de la Culture. Je conseille à tout le monde d'aller la voir parce qu'elle retrace véritablement la nouvelle route de la soie dans laquelle beaucoup de pays sont en train de contribuer à la mise en place de cette nouvelle route de la soie. Spice of Life, c'est le titre de cette belle exposition proposée par l'artiste peintre Zafira Yassef qui a réussi son pari, celui de réaliser des tableaux à base d'épices. En effet, l'artiste exposera 36 toiles originales en utilisant des couleurs obtenues par la combinaison de plusieurs épices. Un moment d'évasion et de voyage à travers la route de la soie et du savoir et les senteurs de ces épices est assuré aux visiteurs. C'est une exposition, c'est des peintures, si je dirais des peintures, donc c'est fait qu'avec des épices récoltées d'un peu partout. Par exemple, il y a des épices qui proviennent de l'Inde, de l'Iran, en tout cas pour rappeler aussi la route de la soie, la route des épices. Cette exposition événement intitulée Route de la soie et du savoir se poursuivra au niveau du Palais de la Culture, Moufti Zakaria et du Centre des Arts et de la Culture du Palais des Raïs, Bastion 23, jusqu'au 15 août prochain, et ce, depuis le 15 mai dernier. Le rappel des titres à présent. Le président de la République décerne la médaille du mérite national à 3 artistes algériens, dont 2 à titre posthume à l'occasion de la journée nationale de l'artiste célébrée hier.
Rencontre nationale ce samedi consacrée aux préparatifs de la saison estivale 2018. Principal mot d'ordre, renforcer le rôle des commissions de sécurité pour faire face à l'exploitation illégale des plages. Grande opération de relogement prévue demain soir. 50 000 unités seront distribuées à travers plusieurs wilayas du pays dans le cadre de la mise en œuvre des grandes réalisations du programme du président de la République. Et puis le GS pétrolier a conservé hier soir son doublé à l'issue de sa victoire à la Salle Harsha Hassan au final de la Coupe d'Algérie de basketball face à l'Union sétifienne. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur le site internet de la chaîne, Facebook et YouTube. Et vous avez rendez-vous juste après le journal avec l'émission de jeu. C'est à nous, présentée par Mounir Laraj. Très bonne soirée à tous.